Bonsoir, comment séduire les clients lorsque l'on travaille dans le commerce ou dans le tourisme? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre ce soir dans le MAG. Dans les Alpes, on fait de l'œil aux skieurs anglais et à Vichy, c'est ouvert le dimanche. La clientèle est différente. Non, ça ne me dérange pas. On fait 4 heures, on est payé 8 heures, donc ça va. Le dimanche, on achète pour se faire plaisir. C'est pas utile. No problème à Vichy, ici c'est bel et bien ouvert le dimanche, et ce depuis plusieurs décennies. Good morning everybody, you're listening to Charlie on Radio Val d'Isère. The bad weather of yesterday is clearing away. There are still lots of clouds around this morning, but these will clear to leave sunny intervals this afternoon. Ils ont toujours ce côté sympathique, humour un peu anglais, etc. et tout, qu'on apprécie beaucoup, naturellement. Les professionnels des grandes stations de ski des Alpes du Nord le reconnaissent bien volontiers. S'il n'y avait pas les étrangers, ils auraient des problèmes financiers. Cela dit, dans le petit club très fermé d'une vingtaine de stations, on accueille l'essentiel de ces étrangers. Premiers sur les pistes, ce sont les Anglais. Et lorsqu'ils débarquent en France pour une semaine de vacances à la neige, eh bien, ils se comportent en véritables touristes sur le territoire français, mais gardent un comportement très anglais dans leur façon de consommer. Regardez. Hi there. This is really slippy, so just watch out. This is Vicky from La Roche. And where's Kat? And Kat from La Croix. So if you take your guests up, we'll sort the baggage out. No, that would be... Tous les hivers, 2 millions de skieurs étrangers partent à l'assaut des massifs français. Dans ces bataillons, venus du monde entier, le plus gros contingent est fourni par sa très gracieuse majesté, la reine d'Angleterre, avec 400 000 sujets amateurs de glisse. Vous écoutez Radio Val d'Isère, la radio de la station de Val d'Isère, il est 9h16. Actuellement, la température dans la station est de moins 5 degrés, le vent souffle à 21 km/h et c'est l'heure de retrouver les informations présentées en langue anglaise par Charlie. Hello again, Charlie. Hello again, Benoit. Good morning everybody, you're listening to Charlie on Radio Val d'Isère. The bad weather of yesterday is clearing away. There are still lots of clouds around this morning, but these will clear to leave sunny intervals this afternoon. And it's colder than yesterday. Outside the studio this morning, it's -6 degrees. Il y a 15 ans, quand je suis arrivé à Radio Val d'Isère, on ne parlait que français. Puis petit à petit, du fait de l'augmentation de la population anglaise, on a commencé à parler anglais. Et on a souvent lutté contre certains réfractaires qui nous disaient, eh bien, ne parlons que français parce que nous sommes en France. Quand on va en Angleterre, on ne parle pas français dans les radios. Il n'y a pas de raison qu'en France, on parle anglais dans les radios françaises. Non, non, ici, c'est une station internationale et nous nous devions de donner ce service. Et ça va même plus loin que les simples informations de Val d'Isère. On donne aussi les informations, on a un accord notamment avec la BBC, des informations nationales anglaises pour toute la population anglaise qui est dans la station de Val d'Isère. Nos touristes ont besoin d'avoir des infos sur les pistes et les remontées mécaniques, et puis je donne les titres de l'actualité. J'ai aussi pas mal de retours, je crois que les auditeurs apprécient l'animation et le jeu qu'on organise, et je pense faire du bon boulot. Mistyfly, the new planet snowboard of Val d'Isère. Mistyfly, the surf shop branching out from just snow. On a même maintenant des annonceurs d'Angleterre qui ne sont plus implantés dans les stations de sport d'hiver. C'est-à-dire qu'ils ont compris que par le biais des radios
de stations de sport d'hiver, ils pouvaient communiquer auprès d'une clientèle anglaise très captive, parce qu'il est vrai que nos informations en langue anglaise sont très suivies par les Anglais. Ils ont besoin des informations. Donc, encadrer ces informations par de la publicité est très fort pour eux. Hello. En grande majorité, les touristes étrangers viennent en station par le biais de voyages organisés par des tour operators. John Yetmith est l'un d'entre eux. Il a débuté à Val d'Isère il y a 20 ans comme plongeur. Il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise d'une quarantaine de personnes, toutes britanniques. Il y a une dizaine d'années, j'ai fondé une société pour amener des Anglais exclusivement à Val d'Isère. Et on a loué des chalets, des beaux chalets dans la station. L'architecture de la Tarentaise est magnifique. Donc, on a jusqu'à 200 clients à la fois et 3000 pendant la saison entière. Là, c'est une vieille ferme de 1620 qui a été retapée à l'intérieur. Ça fait en fait 3 très belles maisons à l'intérieur, superbes. Et nous les avons achetées finalement. Bon, nous espérons acheter celui-là si la Banque de Savoie veut bien nous faire un crédit. Et quand vous dites acheter, rénover, c'est vous, tour opérateur anglais, qui rénovez également tout le bâtiment? Parfois, en fait, celui-là a été fait par un Américain et un Anglais qui ont vu que c'était très beau, qui ont acheté, qui ont retapé et puis qui nous ont vendu. Certains tour opérateurs proposent la semaine tout compris à partir de 2500 francs. Ici, le séjour est quand même plus cher. Sans le forfait de ski, il faut compter aux alentours de 7 à 8 000 francs. Tout est question de prestations et de qualité d'hébergement. Pour ce prix, c'est le must qui est offert. Côté service, des hôtesses, connues sous le nom de Chalet Girls, s'occupent de tout. Accueil, ménage, entretien des chambres, cuisine, tout y passe. Et tout est fait pour que la vie du chalet soit une vie de château. Chaîne stéréo, console de jeu, magnétoscope, programme télé via le satellite, ambiance cuir et vieille pierre, un vrai home sweet home. Il y a à peu près 45 tour opérateurs britanniques qui viennent à Val d'Isère. Et il y en a qui vivent un peu en huis clos, et il y en a qui travaillent au maximum avec les gens de la station. Mais même les gens qui travaillent en huis clos, c'est un peu quelque chose qui a été inventé par les Français avec le Club Méditerranée. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Avoir ses propres skis, les louer aux clients, avoir ses propres moniteurs, etc. Je ne suis pas d'accord. Le principe des chalets est très en vogue du côté des vacanciers étrangers, mais beaucoup moins apprécié par les hôteliers de Val d'Isère qui reprochent à certains tour opérateurs de proposer des prestations hôtelières sans avoir à en assumer les charges. C'est peut-être là le dernier point de discorde car économiquement, toute la station s'accorde pour reconnaître le caractère indispensable de cette présence. Cette clientèle anglaise, vous la pratiquez pendant tout l'hiver, tous les jours? Tout l'hiver pratiquement jusqu'à fin avril cette année par exemple. Tout l'hiver, très bonne clientèle d'ailleurs. Clientèle de fidèles. So how are you doing this morning now? Brilliant. Much better? Yeah. Is that better than Yeah, Tuesday? much better. Yeah. But it wasn't a black rum, was it? No, it was still white as I say anyway. You know. Yes. Still white anyway. Yeah, no, great. It's been fantastic. We don't have snow and conditions like this, you know. We have Scotland, but the snow's just not as good as this at all. Steady. Sorry. What does it matter? I'm from Scotland. You are from Scotland. It's very beautiful in Scotland, but you can't ski like this. Les Anglais sont des gens qui profitent vraiment pleinement de leurs vacances. Quand ils ont décidé de prendre une semaine de vacances, il faut profiter de tout. C'est-à-dire qu'on prend des cours de ski, on va manger au restaurant, on profite vraiment de toutes les activités possibles. On fait du parapente, on fait tout. C'est vraiment des grands consommateurs pour nous. Et ils ont toujours ce côté sympathique, humour un peu anglais, etc. et tout, qu'on apprécie beaucoup, naturellement.
Désormais, la proportion de touristes dans les stations est à l'avantage des étrangers. Les Français ne représentent plus que 47% de la population. Le reste ressemble au classement du concours de l'Eurovision, avec la Grande-Bretagne éternelle première, loin devant. En 15 ans, Val d'Isère est devenu un village mondial. Les Français avaient une réputation d'un accueil souvent difficile, très français. Ceci, je crois, est un petit peu maintenant le passé. Tout le monde sait accueillir correctement. Tout le monde parle une langue étrangère. On le voit dans les commerces, les hôtels, l'école de ski. De nombreuses personnes, des saisonniers, parlent l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol. Donc je crois que tout ceci maintenant est bien rentré dans nos habitudes. Et on a encore beaucoup de choses à faire et on les fera pour avoir encore plus d'étrangers. Bonjour. Bonjour. Thanks, have a good time. Bonjour. Le poids économique de cette légion étrangère, déjà conséquent, devrait donc encore s'accroître. Mais personne ne s'en plaindra, ni les remontées mécaniques, ni les commerçants. Belle anglaise. Tous les samedis, c'est l'opération Market qui commence. Les Chalet Girls investissent le supermarché pour ravitailler l'hébergement dont elles sont responsables. De nouveaux touristes arrivent demain. Bien, Charlotte. Légumes, boissons, viande, c'est parti pour un panier complet aux saveurs made in France. En gros, et par mois, ce sont 150 000 francs qui sont dépensés dans ce seul magasin. Ma société dépense chaque saison à peu près 10 millions de francs à Val d'Isère. Les clients eux-mêmes doivent dépenser un peu plus, donc peut-être 12 à 15. Peut-être en tout, on dépense entre 20 et 25 millions de francs. Il y a quoi? Il y a 1000 avalins. Donc il y a 20 000 francs par avalin, juste nous, notre petite boîte YSE, on dépense ça. Donc c'est assez important. Murphy, Mr. Murphy, il est où? Jackson, follow me. Allez, on y va. You wait here on this side and I come, okay? Alors. Oh, not from time. Murphy. Yes, you wait a few minutes here? Yeah, okay. Oh, on this side, as you want. Everything is coming in 2 minutes. Here your salad. Your snails are coming, sir. You want some bread? Yeah. La clientèle étrangère consomme beaucoup plus que la clientèle française, étant donné qu'ils viennent une semaine. Il y a du bon vin, de la bonne viande, de la bonne nourriture, donc ils consomment beaucoup plus. Hein. Et je pense que dans les pays étrangers, comme les pays nordiques, l'alcool étant plus cher, en arrivant en France, ils consomment beaucoup plus, parce que c'est moins cher. Du restaurant au magasin de souvenirs, du loueur de ski au vendeur de bonnets, tôt ou tard, la clientèle internationale fait tomber des devises dans les tiroirs caisses des acteurs économiques de la station. Mais une partie de ces vacanciers échappe au commerce français en préférant vivre en quasi-vase clos. Il leur suffit alors de fréquenter quelques affaires où la langue de Shakespeare est devenue la langue officielle. Enfin, on y paye encore en francs et le fournisseur de fûts basé dans la vallée ne doit pas être mécontent de les avoir pour clients. Quand on rentre dans l'orientation touristique, il faut admettre aussi l'accueil et puis quelquefois les surpopulations entre guillemets, mais nous sommes liés à la satisfaction des touristes que nous accueillons pour la bonne marche de notre station et son bon développement et d'ailleurs pour penser aussi à nos enfants qui doivent s'investir au niveau de la clientèle et de sa satisfaction. Le grand challenge des stations de ski est de réussir à attirer un maximum de clientèle étrangère sans y perdre son âme. À Val d'Isère, Big Ben n'a toujours pas remplacé la musique du clocher, c'est bon signe. Et si vous alliez faire vos courses un dimanche à Vichy, ce n'est pas du tout une idée saugrenue.